Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance pour les énergies de la semaine du 18 juillet au 24 juillet 2022. Je vous remercie à nouveau d'être présent sur la page. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie pour vos partages, pour vos likes. Et merci aussi de vous être abonné aux ailes de la transformation. Je vous rappelle que j'ai une page Facebook du même nom, donc je rappelle le nom, les ailes de la transformation, où vous pouvez aussi retrouver les énergies de la journée, de chaque journée. Et pour le week-end, je mets une carte, un message inspirant, je dirais. Voilà. Donc, je vous rappelle, comme chaque semaine, que ceci est une guidance générale. Prenez uniquement ce qui fait sens pour vous. Faites preuve de discernement parce que, bien entendu, une guidance ne pourra pas parler à tout le monde quand elle est générale. Donc, on prend uniquement les choses voilà, qui font tilt chez nous. Donc, c'est parti. Comme chaque semaine, je vais commencer par voir ce qui bloque, les choses sur lesquelles nous devrions travailler. Je vais commencer avec le premier. Énergie du 10. Donc, c'est parti pour les énergies du 18 au 24 juillet. Alors, qu'est-ce qui vient à nous? Voilà, pour la première carte. Aujourd'hui, on nous parle de connexion. Je pense que vous voyez bien, je vais quand même vous la rapprocher. Donc, ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est est-ce que vos relations, c'est la question qu'on vous pose, hein, est-ce que vos relations vous nourrissent? Vous êtes-vous déjà posé cette question, à savoir, oui, est-ce qu'autour de moi, il y a des choses qui me nourrissent, ou est-ce qu'au contraire, certaines personnes sont là uniquement pour prendre encore et encore, et ne donnent jamais. La semaine dernière, il y avait déjà cette notion-là qui était ressortie dans le sens où il fallait savoir être dans le juste, d'être dans le juste pour soi déjà, et puis pour les autres. Savoir accepter et savoir donner aussi. Ne pas trop en donner non plus. Voilà, trouver un équilibre entre les deux. Et on vous demande aussi voilà, d'essayer de trouver du temps, de faire en sorte de prendre du temps avec les personnes que vous aimez, d'être en connexion avec ces personnes, de faire en sorte d'essayer d'avoir de belles connexions, de bons échanges. Vraiment d'essayer d'avoir une connexion profonde, pas quelque chose de... Là aujourd'hui on ne vous demande pas d'être dans des choses superficielles. Si vous avez besoin de vous confier, ben, d'avoir quelqu'un qui soit très proche, quelqu'un qui soit à l'écoute, quelqu'un qui puisse vraiment vous comprendre. Euh, et puis pourquoi pas quelqu'un qui aura peut-être les outils pour vous aider aussi à avancer. Comme je vous le disais au début, il y a des... Voilà, vous avez dans votre entourage, et ça nous arrive à tous, d'avoir quelqu'un, d'avoir une ou des personnes, parfois c'est plusieurs personnes, qui ne sont là que pour prendre. Donc c'est à vous aussi de savoir ce que vous souhaitez faire de ces échanges et de faire en sorte de trouver l'équilibre. Voilà. Si quelque chose ne vous convient pas, bien entendu, vous avez le libre arbitre, vous avez le choix de décider de ce qui est bien pour vous ou pas, de sortir de certaines relations qui peuvent vous peser. En gros, voilà, de poser des limites et de faire le ménage, un grand ménage. Et, et au final, il ne s'agit pas que du relationnel aussi, ça nous parle aussi
de ce que nous faisons, de ce que nous lisons sur les réseaux sociaux, de ce que nous voyons, des connexions que nous avons aussi avec ce monde virtuel. Donc à vous de savoir faire la part des choses et de faire le tri, dans tout ça. Voilà, donc je continue. 18 au 24 juillet. Voilà. Aujourd'hui, c'est une carte vraiment qui est un peu guerrière, je dirais. Parce que ça parle de combat, mais quel combat? Voilà. Quel combat? Quel combat mènes-tu? D'abord, il s'agit de toi, hein, d'abord. Hein. Avant tout, il s'agit de toi. C'est un combat que tu mènes avec toi-même. Peut-être que tu es trop exigeante envers toi-même, qu'il n'y a pas assez de douceur, que tu exiges trop de choses. Tu n'arrives pas à trouver un équilibre. Voilà, un équilibre. Aujourd'hui, on te demande, personne n'a besoin d'être parfait. Voilà. C'est ce qu'on te dit. Personne n'a besoin d'être parfait. Et on n'a pas besoin de la reconnaissance de Pierre, Paul, Jacques. Bon, toi, nous, Philippe, peu importe. On doit être bien avec soi-même. On doit être bien équilibré, bien aligné, bien en phase avec soi-même. Et puis, forcément, peut-être que, voilà, s'il y a des choses qui t'ont manqué dans ton passé d'enfant, qu'on t'a pas reconnu à ta juste valeur, aujourd'hui, il est fort possible que tu aies besoin de cette reconnaissance. Mais déjà, on te dit, voilà, arrête de lutter. Arrête de lutter. Et prends le temps. Prends le temps pour toi de vivre. Dépose les armes. Et libère-toi de tous ces sentiments, de ces émotions qui peuvent te peser. Donc, voilà pour les deux cartes. Sur les choses sur lesquelles nous devons travailler pour la semaine. Donc là, on va voir un petit peu ce qui est général et ce qui vient. Et puis, comme chaque semaine, on terminera par un message inspirant. On verra bien ce que je choisirai. Parce qu'aujourd'hui, je suis un petit peu dans l'hésitation des messages inspirants. Mais je pense savoir ce que je vais choisir comme... Alors. Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place aujourd'hui? Vers quoi est-ce que tu as envie d'aller? Tu vois, aujourd'hui, on te parle d'équilibre, de paix. C'est comme les dernières semaines, il y a quelque chose qui revient toujours, qui ressort souvent dans mes guidances. Cette carte, c'est ce message. L'ombre ou la lumière. Il ne dépend de toi que de faire le choix d'avancer. Voilà. Et puis, malgré les obstacles, hein, parce que même si on avance, on a toujours un petit caillou qui vient se poser dans la chaussure, un petit truc qui vient nous embêter un peu. Mais qu'est-ce que tu as envie, toi? Est-ce que tu as envie de l'ombre ou de la lumière? Et puis, finalement, pour aller vers plus de paix, de sérénité, plus de bien-être. Allez, celle-là, elle est venue. On va laisser celle-là aussi qui est sortie. Oups là, aujourd'hui, on a plein de choses. Excusez-moi, j'avais perdu une carte, elle est allée se balader loin. Encore comme récemment, le silence. Alors, 18, 4. 3, 4, 7, 8 et 9. Dans le deck, on a l'homme.
Voilà, comme pour les semaines précédentes, on se retrouve toujours avec comment dire, des choses sur lesquelles il faudra travailler toujours, hein, privilégier le dialogue, des nouvelles qu'on va avoir besoin probablement de l'aide d'une tierce personne, parce que des fois on a besoin aussi, il faut savoir aussi accepter la main de quelqu'un d'autre, il faut aussi savoir accepter que quelqu'un puisse nous apporter de l'aide. Mais en tout état de cause, la carte, moi je pars de là, de cette carte centrale. Je crois qu'il y a des schémas sur lesquels il va falloir travailler, il va falloir se libérer de. Tu vois, tu as des choses. Si tu es dans une dépendance, peu importe la dépendance dans laquelle tu es, il va falloir essayer de t'en détacher. Il va falloir essayer de sortir de tes vieux schémas, voilà, de tes vieux schémas de pensée. Euh, on te dit aussi, si tu as besoin de te pardonner, tu as besoin de faire un travail de pardon, sortir de ton silence et de faire un travail de pardon ou de pardonner à quelqu'un d'autre, je pense que c'est aussi le bon moment de le faire. Parce que si tu veux avancer, tu vas forcément. Il me semble que pour des personnes, ça va être en lien avec un homme. Voilà, déjà, je pose ça là. Vous en ferez. Tu en feras ce que tu voudras. Mais pour certaines personnes, ce sera en lien avec un homme. Et sors de ces schémas, de ces pensées, de ces choses qui te pèsent en permanence, ou peut-être aussi de cette exigence que tu as envers toi-même, ou de cette incapacité à être satisfait de ce que tu fais, ou même de ce que tu peux attendre des autres. Donc là, cette semaine, on sort de ça et on laisse, tu vois, on laisse aller tout ce qui est ancien. On tourne le dos au passé, on tourne le dos à tout ça parce que forcément, si tu gardes tout ça en toi, ça ne va pas t'aider. Alors là, absolument pas. Ça ne va pas t'aider à avancer. Moi, je pense qu'il y a, il y a besoin, il y a un besoin, voilà, de libérer la parole, de se pardonner à soi-même et de pardonner à l'autre, pardon, si tu veux arriver à trouver cette stabilité qui te manque, si tu veux à te sentir bien avec toi-même et puis avec ce qui t'entoure, mais aussi accepter l'aide de quelqu'un, accepter qu'une personne puisse qu'une personne que peut-être que c'est peut-être cette personne, euh, voilà, il y a en tout cas il est question fortement d'une ouverture de la possibilité que tu avances, de discussion, d'échange. Hop, j'ai mis celle-là à l'envers. Et encore du travail. Mais il n'y a rien d'impossible. Il n'y a rien d'impossible parce qu'il y a une ouverture, il y a, tu vois, cette carte dit, par exemple, que cette carte dit, par exemple, ben, il y a de l'espoir, il y a la sérénité. Elle te demande aussi, suis ton intuition, parce que ton intuition, elle le sait. Mais peut-être que tu t'accroches trop à, comment, à ce qui est ancien. Peut-être que c'est difficile pour toi de te dire, ben non, ben pourquoi est-ce que je vais lui pardonner. Mais tu sais, euh, lorsqu'on n'arrive pas à pardonner à quelqu'un, on n'arrive pas à se pardonner, on se fait du mal. Et puis c'est comme si tu traînais de gros boulets à tes chevilles, tu n'arrives pas à avancer, c'est lourd à porter, tu es dans des pensées, mais voilà, qui tournent en boucle, et tu te fais du mal. Au final, tu te fais du mal. Et c'est difficile de trouver la stabilité, de trouver la sérénité lorsqu'on n'arrive pas. Je sais que parfois que c'est compliqué par rapport à ce qu'on a vécu, de se dire, bah écoute, il faut pardonner, quoi. Voilà. Ça ne veut pas dire que tu vas oublier, ça ne veut pas dire que tu vas oublier. Mais c'est important d'arriver à vivre avec quelque chose qui a pu se passer et qui t'ait autant fait souffrir. C'est compliqué parfois, mais avec le temps, on parvient à le faire, mais aussi à condition de pouvoir s'en donner les moyens aussi de le faire. Mais là, tu vois, cette semaine, c'est on sort de son silence parce que c'est important de on arrête d'être dans le mutisme, de ne pas vouloir dire les choses
Et puis, tu vois, ça va te ramener à une réconciliation, peut-être à renouer, tu vois, ce dialogue qui faisait défaut, ce dialogue qui manque. Mais comme je t'ai dit, il me semble que pour certaines personnes, ça va être en lien avec un homme. Voilà. Donc, dans le général, voilà ce qu'il y aura à travailler. Donc là, je vais voir à peu près, je vais voir ce qui vient pour. Est-ce qu'il y a des choses qui viennent pour le professionnel? Qu'est-ce qu'on nous dit pour le professionnel? 18 à 24. Certaines personnes ont besoin comment dire, de repos. Donc c'est le moment de se poser un peu aussi. Et d'autres iront en vacances, puisque c'est la période des vacances, il ne faut pas être devin pour le savoir. Et je crois quand parmi vous, il y en a qui manquent beaucoup d'ancrage, qui ont besoin de se ressourcer, de se poser. Parce que tant que tu n'as pas, enfin, quand tu manques d'ancrage, c'est pour ça que tes pensées, elles vont, voilà quoi, ta, à droite, à gauche. Et c'est compliqué, hein. Après, de vouloir poser des choses, de pouvoir arriver. Donc, tu peux prendre 5 minutes par jour et essayer de t'ancrer, hein, au quotidien. C'est pas mal, 5 minutes. C'est pas très long, hein. On peut faire ça. Donc, alors, 18 ou 24. Il y a sûrement des choses intéressantes, hein, pour certaines personnes. Peut-être que même que tu vas rencontrer l'amour, hein, sur ton lieu professionnel, hein, parce qu'on a des personnes qui sont dans la séduction. Mais attention, hein, parce que il y a aussi le côté excès, le côté peut-être que tu veux en faire trop, peut-être que tu veux trop plaire, mais quoi qu'il en soit, là on te dit, en gros, si tu t'es mis un voile devant les yeux, hein, concernant le professionnel, concernant ce que tu souhaites, je crois qu'il est grand temps aussi, que tu t'enlèves ce voile sur les yeux, pardon. D'autres seront capables d'arriver à ce qu'elles souhaitent. Voilà, je pense qu'il y a des personnes qui sont en recherche d'emploi qui pourront commencer à faire les démarches qu'il faut. Ou si vous avez commencé, voilà, si tu as commencé une démarche professionnelle ou une formation, voilà, tu as poussé un ouf de soulagement parce que je pense que ta demande sera acceptée. Il y a la notion de transmission, d'apprentissage, de réalisation d'un souhait, d'avancement professionnel pour la rentrée, pour d'autres personnes. Mais attention, hein, vraiment, il y a un côté aussi chez certaines personnes de trop en faire, de trop en vouloir, au risque d'être déséquilibré dans la déstabilisation, d'être dans un déséquilibre. Et ça sera pas top parce que forcément ton corps le ressentira, tu en ressentiras les effets. Donc c'est vraiment le moment aussi de savoir lever un peu le pied et de faire attention à ce que tu souhaites. En revanche, si tu n'oses pas franchir le pas vers un projet qui te tient à cœur, et franchement je te dis, c'est le temps de le faire, quoi. C'est le moment d'y aller, vraiment. Même si ça va demander un peu de retard, un peu de temps. Mais c'est vraiment le moment de... Allez, je saute le pont et puis j'y vais. Tu vois, tu ne restes pas là à attendre parce que si tu attends, plus tu resteras à attendre, euh, plus ce sera compliqué. Après, peut-être que d'autres auront aussi le soutien et l'aide de quelqu'un de leur entourage. C'est ce que ça ressortait aussi dans les énergies générales. Il y a le soutien, il y a l'aide d'une tierce personne qui sera là pour vous faire du bien. Après,
aujourd'hui, les cartes ont décidé de se faire la malle. Après, bon, je dis pas que tout sera rose, hein. Je pense que il y a une partie, comme je disais, une partie d'entre vous là, qui peut-être dans un côté séduction, un côté, voilà, je veux trop en faire, je veux trop plaire. Peut-être ça va vous jouer quelques tours aussi, hein. Ça va pas être tout rose, tout rose, tout rose. Donc attention, attention à toujours trouver le juste équilibre. Mais pour d'autres, ça c'est le bon moment pour un projet, c'est le bon moment pour une formation, c'est le bon moment pour sauter le pas, pour se dire allez j'avance, j'y vais, je laisse derrière moi mes peurs. Et parce qu'il y a des belles choses qui vont arriver au fur et à mesure. Après, je l'avais dit aussi, hein, peut-être qu'il y a une rencontre qui sera aussi sur le plan, sur le lieu du travail. Hein, pourquoi pas? Ce sont des choses qui arrivent. Hein. Et puis, on ne ferme pas la porte à l'amour, hein, de toute façon. Alors, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour le côté sentimental? 18-24. Donc, je répète, c'est une guidance générale. On prend uniquement ce qui fait sens pour soi. Alors, pour le côté sentimental, je crois que c'est le moment, hein, de faire le grand saut. Pour si tu n'oses pas, tu as démarré une relation il y a quelques mois, ou voilà, où il y a quelqu'un qui s'intéresse à toi, tu n'oses pas. Ben franchement, les cartes sont très parlantes et vraiment c'est vraiment le bon moment pour faire le grand saut, pour oser aller se dire bon écoute, ben c'est bon, hein, je suis prête. Peut-être que c'est le moment pour moi de m'installer avec cette personne, ou peut-être que c'est le moment pour moi de me paxer ou de me marier. Que sais-je? Ou de le présenter à ma famille, hein, aussi, pourquoi pas. Ou d'assumer qui on est aussi. Hein. Eh ben, alors là, si avec ça, on ne comprend pas, même si, bien entendu, euh, comment dire, c'est pas tout, comme à chaque fois, c'est pas tout rose non plus. Hein. Mais vraiment, là, on t'invite vraiment à faire le grand saut, à ne pas hésiter voilà, quoi, à te lancer dans l'aventure. Hein. Je crois qu'il est grand temps. Et, euh, et c'est pas une mauvaise chose en soi, hein, que de se lancer dans l'aventure. Ici, il y a un nouvel amour qui débute, même si on te demande. Alors, pour certaines personnes, on te demande vraiment d'être dans la prudence. Hein, parce que peut-être que tu penses que cette personne est pour toi, enfin, elle est faite pour toi, etc. Mais peut-être que tu t'égares aussi, parce que tu vas un peu dans tous les sens, que tu te poses plein de questions, alors que. Voilà. Alors que probablement il ou elle n'est pas fait pour toi. Mais en tout état de cause, chez certaines personnes, il y a voilà, un sentiment de quelque chose qui démarre, d'une nouvelle relation qui est bien, on t'invite à faire le grand saut, on te dit, ben voilà, quand même, il faut être prudent, hein, pour les personnes qui sont vraiment dans le questionnement, qui ne savent pas comment faire, comment aller. Là, vraiment, soyez prudents. Parce qu'à mon avis, c'est un peu comme si je sentais que on joue un petit peu au chat et à la souris. Alors attends, je vais essayer de t'attraper. Et si je t'attrape, je te mange. Donc c'est un petit peu, voilà, je schématise, mais c'est un petit peu ça. Donc
c'est peut-être, il y a peut-être des tensions, c'est peut-être un peu, il y a peut-être quelques conflits, il y a des choses, voilà, c'est un peu, comment dire, c'est un peu comme si tu étais, si je prends la carte, quoi, tu es dans un labyrinthe, tu essaies de trouver une issue pour te sortir de là. Mais bon, la chance t'accompagne. Si tu sais faire preuve de discernement, si tu sais écouter ton intuition, si tu fais attention, vraiment, tu prends tous les signes que tu as, les petits signes qu'on a semés sur ta route, tu vois, il y a un petit clignotant là qui te dit c'est orange. Oh, attention, réfléchis à ce que tu fais. Peut-être que cette relation n'est pas faite pour moi. Après, ben, on a la notion de durée. Hein. Euh, il y a le côté, voilà, il va y avoir probablement aussi le côté séduction, il y a une réconciliation qui va se faire, parce qu'il y a eu probablement certains conflits. On n'était pas bien, on n'était pas sur la même longueur d'onde, donc on s'est éparpillé, mais en tout état de cause, on te dit, mais quand même, il faut avancer. Voilà. Si tu as des choses à laisser derrière toi, tu les laisses, mais sinon, tu continues, tu avances. Et il y a une rencontre qui se profile là à l'horizon pour une partie d'entre vous. Certaines personnes vont sortir de leur solitude, enfin, elles vont se dire enfin, voilà, on va aller vers une concrétisation. C'est bien pour ça qu'on te dit, c'est aussi le moment de faire le grand saut. Même si pour d'autres, on te met en garde en te disant, ok, attention, fais attention à ce que tu fais quand même. Euh, Peut-être que le jeu du chat et la souris, au bout d'un moment, ça suffit, quoi. Faudrait peut-être passer à l'action et voir vraiment ce que tu peux mettre en place pour continuer à avancer dans ta relation. Mais ne pas, voilà, la vie, c'est pas non plus, la vie, c'est pas non plus, on s'amuse avec l'autre et puis, hein, ou on se laisse manger tout cru, quoi. Donc, tu vois, il y a des choses sérieuses qui arrivent. Donc, comme je disais au début, c'est peut-être le moment de signer son Pax, de s'engager plus sérieusement, de se marier, je sais pas, une vie commune, ou si tes parents ne connaissent pas ton chéri ou ta chérie, bah, c'est le moment de faire connaissance et d'aller. Bah, tiens, aujourd'hui, je vais faire un petit message, on va voir ce que ça nous dit aussi. Ce qu'on a envie de nous dire sur le message. Hop, allez. Voilà, ça rejoint ce qui était dit au début, à savoir ce que je t'ai dit au début, à savoir, voilà, regarde à l'intérieur de toi ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a c'est quoi le combat que tu mènes contre toi-même ou contre les autres, etc. C'est quoi ce combat? Donc, et puis, on va terminer par un petit message. Je te montre la boîte, si ça t'inspire. J'espère pouvoir faire des reviews prochainement et pour te montrer un peu ce que j'utilise comme oracle. Si ça peut t'aider à avancer aussi. Donc, alors, du 18 au 24. Qu'est-ce qui va venir vers nous? Alors, je termine par le message, je te montre la carte et je la lis en même temps. Quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton cœur. Souviens-toi de ce grand amour, car même si la personne n'est plus présente physiquement, ceux que nous aimons spirituellement ne nous quittent jamais. Toute création est éternelle. Rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. Tu vois, je crois qu'aujourd'hui, voilà, ça rejoint aussi cette carte de connexion. C'est quoi ta connexion? Je te remercie pour ton écoute. Je te souhaite une agréable semaine. Et puis, si tu souhaites une consultation privée, tu peux me joindre sur mon Facebook ou m'envoyer un mail. Tu as les liens qui seront en bas, dans la barre d'infos.
Je te remercie encore une fois de partager la vidéo si tu as aimé, de liker ou de commenter, hein. Et je te dis à très bientôt, je t'embrasse.